Je m'appelle Marc Lermite, je suis associé chez EY, je dirige les équipes conseil en immobilier. J'ai effectivement travaillé avec un certain nombre de membres de l'équipe qui sont ici dans cette salle et que je remercie, je ne vais pas vous les citer parce que je ne veux pas que vous les recrutiez, ils savent la gratitude que nous leur portons et que Bertrand et Jean-François viennent de relayer. On a travaillé surtout avec une vingtaine d'organisations professionnelles, sectorielles, associations dont je vois un certain nombre de dirigeants, membres très impliqués ici, qui ont subi les groupes de travail, des entretiens, des séances de brainstorming pour faire d'abord le travail de défrichage. Comment on décrit cette industrie, ce rêve de Bertrand, comment on le décrit et comment on l'écrit d'une manière si ce n'est scientifique, en tout cas comme on fait une bonne étude sectorielle, c'est-à-dire c'est quoi le périmètre, qu'est-ce qui recoupe quoi, et puis ensuite progressivement combien sont-ils, qui sont-ils, que veulent-ils, et je vais vous en parler dans quelques instants. Donc je voudrais remercier ici ceux que vous voyez en bas et beaucoup d'autres qui ne sont pas ici, notamment les 900 dirigeants qui se sont prêtés au jeu du questionnaire en ligne juillet-septembre 2016, donc il y a un peu plus de 6 mois, et qu'on a ensuite retraité pour vous présenter un certain nombre d'éléments que je trouve moi personnellement très intéressants sur les perspectives de recrutement, sur l'évolution des métiers, sur ce qui se passe dans cette profession. Est-ce que d'abord c'est une industrie qui se voit ensemble? Et j'ai envie de briser le suspense tout de suite. Oui, c'est une industrie qui se voit ensemble et qui est une incroyable diversité, vous le savez. Alors cette définition du périmètre, premier exercice obligé, mais passionnant, pas simple, c'est celui qui nous permet de vous présenter ici la maison, plutôt l'appartement de la ville et de l'immobilier. Je reviendrai sur le fait que ce n'est pas juste une étude sur l'immobilier, c'est un panorama, un baromètre sur l'industrie de l'immobilier de la ville. Ils sont connectés et c'est bien le sens commun que nous ont relaté, restitué l'ensemble de ces dirigeants. Vous le voyez en bas, c'est un peu leur enseigne commune, leur fronton, fabriquer la ville. On n'a pas cherché à obtenir ce résultat dans la très grande majorité de nos entretiens, nos groupes de travail, les promoteurs, les architectes, les boîtes d'ingénierie, les gens de l'asset, évidemment ceux qui travaillent dans la construction, qui travaillent dans la gestion de l'immobilier. Vous voyez la très grande diversité, vous le reverrez dans nos publications. Vous avez ici les directeurs d'immobilier, vous avez bien sûr l'habitat social, vous avez toute la prestation technique, le financement de tout ça, l'ensemble des prestataires techniques. Tout ceci se voit et se sent relativement bien lorsqu'ils sont abrités par la même ambition, celle de fabriquer la ville. Évidemment des objets que vous voyez en haut, qui sont des objets résidentiels, qui sont des objets tertiaires. On dit des objets, ce sont des usines, ce sont des bureaux, ce sont des maisons, ce sont des logements collectifs, ce sont aussi des équipements publics, ce sont des écoles, ce sont parfois des stades. Ici, le stade des Lumières à Lyon, pour une raison qui vous appartient, Jean-François. J'ai vu l'OM, le stade Vélodrome Major, dans une publication. J'ai dit non, ça, moi vivant, non jamais. Donc ça sera le stade des Lumières pour vous. 3 grands objets, je ne peux pas évaluer plus que ça. 8 grands secteurs, donc ces grands secteurs, ce sont les grandes verticales de l'immobilier à travers lesquelles on a, je vais essayer de vous restituer quelques-unes de leurs particularités, de leurs spécificités. 100 métiers aujourd'hui, puisque je évoquerai quelques-uns des métiers de demain, dont certains qui naissent dans l'imagination des uns et des autres, et une ambition commune, celle de fabriquer la ville. Voilà, donc les grands éléments du périmètre de cette étude, si je peux prendre le temps pour une fois de les donner, c'est bien ces 8 secteurs connectés, interconnectés. On voit des murs dans cet appartement, mais évidemment, certains promoteurs font en même temps de l'asset, dans les sociétés, les boîtes de construction, sachant qu'on sort toute la partie infrastructure. Il y a évidemment des activités d'ingénierie, certaines boîtes d'assets font aussi du financement de projets, etc., etc. Donc il y a du multimétier dans chacun, chez beaucoup d'opérateurs, chez les majeurs en particulier, mais aussi dans des boîtes de taille moyenne. Il y a tous les archis, les urbanistes, il y a des métiers publics et des métiers privés, à peu près 20% d'emplois publics et 80% d'emplois privés. Donc c'est la France d'aujourd'hui, et c'est un élément évidemment intéressant. Dans ces 100 métiers, il y a aussi tout cela. Voilà ce que pèse cette industrie, voilà comment elle se compte, et Bertrand le dit à l'instant, c'est le premier secteur, la première industrie française, et de très loin. On n'a pas cherché à gonfler les chiffres loin s'en faut. Ce travail statistique de recoupement, de codes, d'enquête, de corrélation des
l'extrapolation a été faite par des équipes très sérieuses, bien plus intelligentes que moi, et il dit, au bout du bout, que 2 millions de personnes, 2 100 000 personnes travaillent dans l'ensemble de ces 8 secteurs, dans cette industrie de l'immobilier de la ville. Il pèse 10% du PIB français pour 217 milliards en 2015, que l'année de référence est évidemment un petit peu antérieure à ce que je vous présente aujourd'hui en 2017. Et j'ose le dire aujourd'hui, vous saurez l'année prochaine de combien ça a progressé, puisqu'on a décidé, dans le cadre de ce mécénat, ce partenariat, cette amitié qui nous lie maintenant, de reproduire, de recommencer le travail, de remettre l'ouvrage sur le métier pour vous dire l'année prochaine de combien a progressé, j'espère, parce que les équipes EY y sont très attachées, ou comment plutôt ont évolué chacune des composantes de ce grand secteur. C'est plus que le tourisme, c'est plus que l'agroalimentaire, c'est beaucoup plus que l'aéronautique, c'est beaucoup plus que l'automobile. C'est une industrie qui n'a pas la représentation publique, grand public, même aussi parmi les élus, parmi les médias peut-être, qu'elle devrait avoir par son poids, par sa variété et par la passion de ceux qui la dirigent. C'est aussi un secteur, vous le voyez en bas à gauche, qui a progressé sur un exercice de 5 ans précédant notre premier état des lieux, celui qui vous dit 10% du PIB, 2,1 millions d'emplois, qui a progressé au double de la croissance française. Dans un moment assez compliqué, certains d'entre vous dans cette salle le savent bien, on a vécu dans les années 2011, 2012, 2013 et un petit peu moins maintenant, mais avec des vicissitudes sur l'investissement, sur la demande, sur la capacité à créer du logement, sur l'investissement local qui a pesé 75% de l'investissement public et qui pèse un peu moins aujourd'hui parce que les collectivités n'ont plus les moyens aujourd'hui qu'elles avaient hier. Donc c'est un milieu de cycle, de choc, de pic, mais qui a surperformé l'économie française. C'est aussi un message très important que je veux vous donner, non seulement à vous professionnels qui, j'espère, gagnez un peu d'argent dans ce secteur, mais surtout aux jeunes qui nous entourent et que je vois, parce qu'ils ne sont pas au premier rang, ils sont juste derrière. C'est un secteur qui a une performance et une croissance qui dit un peu l'avenir aussi, et qui dit l'avenir par plein de moyens. L'avenir, pour moi, il est incarné par ce premier grand chiffre qui vient là de l'enquête auprès des dirigeants. Je vous disais 900 dirigeants, on en aura 1000 l'année prochaine, j'en suis certain. 900, c'est déjà considérable. Qui, dans tous les secteurs, dans les 8 que vous voyez là, je devrais vous les donner un petit peu plus précisément, parce que les termes sont, en tout cas l'écriture est probablement un petit peu trop réduite pour que vous le lisiez. Donc il me faut probablement vous dire qu'évidemment l'ingénierie, tous les métiers de la commercialisation que je n'ai pas nommé, mais évidemment tous les brokers, la transaction immobilière, donc les métiers de la commercialisation sont là. Troisième, dans les perspectives de recrutement, en moyenne, commençons par ça, en moyenne, 80% de ces 900 dirigeants nous ont dit recruter à 3 ans. 80%. Vous allez dans l'automobile aujourd'hui, vous allez même dans les biotechnologies, vous n'avez pas 80%. La moyenne PME en France, c'est à peu près 30%. Alors, les patrons de PME, tous métiers confondus, et particulièrement dans l'industrie, dans la prestation, ces entreprises qui ont un marché local, un marché national, ne sont jamais de grands optimistes. Je ne dirais pas qu'on a non plus de fous qui rêvent dans l'industrie de l'immobilière, mais on a 100% des boîtes d'ingénierie qui nous disent je recrute à 3 ans. 96% des boîtes de commercialisation, plus de 90% pour l'investissement et le financement de l'immobilier, au-dessus de cette moyenne de 80% pour la promotion, l'expertise et le conseil. Nous recrutons chez EY. J'ai vu que Nexity recrutait 700 personnes cette année, la DRH d'Imoch en France me dit 30 personnes au moins cette année. Sur des chiffres importants, il y a à chacun ses volumes, mais en tout cas, la plupart des entreprises de la profession, je continue avec la gestion de l'immobilier qui est à peu près la moyenne. Donc là-dedans, on retrouve évidemment l'habitat social, on retrouve les directeurs immobiliers, on retrouve tout ce qui est la gestion des bâtiments, la gestion technique des bâtiments. Dans les métiers de la construction, un petit peu moins que la moyenne, mais on est quand même à 75%. Les archis ne se sentent pas dans un moment de grand bonheur, mais plus de la moitié nous disent, bah quand même, archi-urbaniste, je recrute dans 3 ans, c'est un monde absolument fascinant, passionnant, peut-être le plus beau métier du monde, mais qui se voit un peu moins dans les perspectives de recrutement que la plupart des autres secteurs. 80% recrutent à 3 ans. Ce que je vais vous montrer ici ne peut pas être lu, et il est fait juste pour vous encourager à voir la profondeur de travail qui a été faite dans ce rapport, qui prend cette forme-là quand vous l'aurez en version éditée, imprimée. Il y en a très peu parce qu'on ne fait plus trop de papier, donc moi j'en ai un, mais il y en a quelques centaines, pas plus, Blandine.
Vous pouvez le télécharger, ça se fait, ça se lit très bien sur un écran, c'est pas mal fait pour ça. Et puis surtout, je le disais, chacun des métiers, notamment ces compétences, cette variété de métiers, ces perspectives de recrutement, vous avez ici les 3 premiers par secteur, illisibles là, mais tout à fait lisibles, prouvés, pesés dans notre rapport, et surtout, vous retrouverez ça dans les fabuleuses fiches sectorielles que Jean-François Grasy et Business Immo ont bien voulu éditer et publier, et qu'on va trouver. Jean-François prend un micro pour nous dire où est-ce qu'on trouve ça, à part le site de Business Immo, les stands, le hors-série et les... On trouve ça sur tous les présentoirs qui jalonnent le parcours de ce forum. Et si jamais vous n'en trouvez plus, vous nous envoyez un mail, on vous envoie tout ça sous format électronique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, moi j'en ai pas d'exemplaire, mais je peux vous dire qu'on a fourni une partie de la matière sur chacun des 8 secteurs. Vous allez trouver les profils recherchés, les principaux contacts dans les organisations professionnelles, des chiffres clés évidemment, qui peuvent être utiles pour ceux donc, dans les rangs derrière qui cherchaient ou qui être en questionnement sur ces métiers. Qu'est-ce qu'on dit à des recruteurs? Quels sont les mots-clés de leur profession? Sur les fiches sont bien faites, qui sont très complètes, et puis un hors-série qui vous donne aussi l'avis de quelques-uns des grands témoins de la profession. 80% recrutent, et vous voyez le top 3 des métiers recherchés dans les 3 années qui viennent. Je ne veux pas tous les citer parce qu'en fait, voilà les fiches. Mathieu Garot, l'excellent Mathieu Garot pour le Palladio, vous les montre. Je ne vais pas les lire intégralement, Mathieu, je suis désolé. Autre élément que je voulais vous livrer et qui me semble intéressant, c'est que les 900 dirigeants nous ont dit chercher des compétences évidemment techniques approfondies à différents niveaux de formation et d'abord à différents niveaux d'expérience, pas que des jeunes tout frais venant d'écoles et de formes de filières d'enseignement différentes, mais aussi des professionnels déjà en activité qui se disent: est-ce que c'est dans la direction immobilière de mon groupe que je dois faire la prochaine partie de ma carrière? Est-ce que je suis dans une banque? Est-ce que je vais dans la partie real estate de cette banque? Je suis chez un promoteur, est-ce que je peux continuer et valoriser ce que j'ai fait toujours dans l'immobilier? Ce qui est très intéressant, c'est que les 900 dirigeants nous ont dit d'abord rechercher des aptitudes, des traits de caractère, une sorte de génie 2020. Ne me recitez pas parce qu'en fait, voilà, ça se sort une fois et ça ne se redit pas. 3 caractéristiques principales ne sont pas des caractéristiques techniques, professionnelles, professionnalisantes, professionnalisées. Je ne dirais pas que vous les avez pas, mais vous les voyez. Gestion de projet, innovation, autonomie entrepreneuriale. On ne dit pas je veux des gens qui savent construire, qui savent monter, qui savent financer, qui savent ce que c'est qu'un bail, un minimum quand même, qui comprennent quelle est la chaîne de valeur dans laquelle ils s'inscrivent. Ils nous disent, ça bouge tellement en ce moment, et j'en parle dans quelques instants, ça bouge tellement en ce moment. Ces métiers sont tellement, ces objets tertiaires, résidentiels, équipements publics, sont tellement connectés, doivent tellement s'intégrer dans la ville que j'ai besoin de profils agiles, hybrides. J'ai besoin de personnes, jeunes et moins jeunes, qui ont d'abord une qualité d'adaptation, qui sont des entrepreneurs de l'immobilier. Pour moi, c'est ça qui résume ce qui nous a été dit, qui est très frappant quand on lit et qu'on parcourt beaucoup d'enquêtes sectorielles sur les perspectives de recrutement. On a souvent ce que vous voyez dans la partie droite, c'est-à-dire ce qui est attendu quand même, pas ce qui est stratégique et critique, c'est-à-dire évidemment des collaborateurs collaboratifs qui connaissent, qui comprennent ce qui se passe dans les enjeux énergétiques, les enjeux environnementaux et donc regroupés sous la bannière du développement durable, qui ont quelques compétences juridiques et financières. Ça compte dans ces métiers, dans l'ensemble de ces métiers, je dirais même chez les archis et les urbanistes, ça compte beaucoup. Et puis, qui nous disent enfin, vous le voyez en bas à gauche, utile, mais 10 et 6%. Je le relève parce que c'est quand même une caractéristique notable de ce secteur, qui comprennent ce que c'est que le privé face au public, le public face au privé ou ensemble, une interface public-privé, et qui ont quelques talents marketing. Mais ce sont d'abord des entrepreneurs, managers innovants qui sont recherchés. Je pense que ça, dans vos entretiens, chez EY ou chez d'autres, je pense que ça peut fonctionner. Encore une fois, il faut qu'il y ait une base technique, compétences professionnelles, et je vous y encourage, mais je vous encourage à jouer cette note-là aussi si vous le souhaitez. Ils nous disent, et j'accélère un tout petit peu,
les dirigeants, je veux de l'agilité aussi au plan géographique. Vous voyez ici que 37%, vous ne le voyez pas mais je vous le dis, 37% des dirigeants nous disent les perspectives de recrutement, les besoins que j'ai vont être pour des profils, des compétences que je vais vouloir, non pas sédentaires, mais actives au plan régional. Il va se passer des choses extraordinaires dans le Grand Paris, évidemment. On en a parlé, Bertrand, et on en a parlé ce matin, et on en reparlera sans doute dans la journée. Mais dans de grandes régions dans lesquelles se bâtissent, il y a des besoins absolument incroyables de logement, il y a des besoins de prestations techniques, il y a des besoins de financement, évidemment, un peu partout en France. Hein, le PIB de l'Île-de-France, ça n'est qu'un petit tiers du PIB français, et un sixième de sa population. À l'échelle nationale, 36%. Il y a des gens qui sont capables quand même de bouger, d'intervenir et de croiser leurs expériences. Et puis 27% nous disent au niveau international. Là, je dirais peut-être, c'est probablement l'une des progressions que j'attends, que nous n'inventerons pas, que nous écouterons des baromètres suivants, Jean-François et Bertrand, c'est peut-être que le Made in France de l'immobilier de la ville, qui est vraiment reconnu dans les concours d'archi, qui est reconnu par la puissance des majors, des boîtes d'ingénierie, parfois de consulting au plan international et mondial, s'exprime dans tous les métiers. Et je pense qu'il y a un génie français de l'immobilier de la ville, il faut qu'il dépasse les 27%, et j'espère que c'est ce qu'on verra dans notre baromètre, notre thermomètre des années prochaines. J'enchaîne et je termine en fait, ceux qui disent enfin ne me connaissent pas, parce que je peux continuer. Je termine sur ce qui est attendu pour l'avenir. Évidemment, c'est probablement, et même peut-être certainement et sûrement les éléments les plus importants pour ceux qui vont œuvrer dans ces métiers. C'est aussi lisible pour moi sur l'écran là que ça l'est probablement pour vous, mais finalement ça sert à ça aussi. D'abord des transparences, si c'est pas plein, ça n'existe pas quand on est consultant, donc je les assume et je les aime, ces transparences. Il y a beaucoup de matière derrière, et encore une fois je vous encourage à lire ça, une œuvre collective Fondation Palladio, Businessimo, EY et beaucoup de professionnels du secteur. Et finalement ces professionnels nous donnent tous leurs codes et leurs mots-clés des années prochaines. Je vais en relever quelques-uns. Ils nous disent en fait l'intelligence et la compétence des professionnels de l'immobilier de la ville que nous aurons dans les différentes catégories de métiers, de gestion, de conception, de création, de montage, de financement, de réalisation, évidemment de construction. On aura besoin qu'ils soient intelligents sur tout ce qui se passe en termes de mobilité géographique, de migration peut-être. On en aura besoin évidemment de nouveaux bâtiments. On a besoin que des gens comprennent qu'aujourd'hui on travaille dans des espaces partagés, qu'on ne travaille plus de la même façon évidemment que les générations qui arrivent, je peux vous le dire. Moyenne d'âge chez EY 29 ans, ne travaille pas du tout comme moi à 29 ans je travaillais, si jamais je travaillais à 29 ans. Que les objets connectés transforment tout, que Airbnb a fait complètement exploser une partie de ce secteur, et qu'il faut comprendre ce qui se passe derrière ces formidables succès entrepreneurial. C'est probablement adapté à d'autres secteurs, à d'autres environnements, une formidable aventure. Là, il y a en fait, et dans le rapport vous trouverez derrière ces mots-clés, ces vignettes, l'innovation, évidemment la transformation de la donnée, par la donnée, l'analytics de la donnée, par le fait que on utilise des équipements de maintenance à distance qui sont aujourd'hui révolutionnent, qui vont révolutionner par exemple tous ceux qui gèrent des parcs de logements. Je vois Logement Français là-bas, qui gèrent des parcs de logements social ou intermédiaires par milliers d'unités et qui ont besoin d'intervenir plus vite. Vous le savez, c'est probablement une des problématiques principales de ce métier, mais qui peuvent aujourd'hui, par des capteurs, par des objets connectés, par l'interrogation, peut-être par les mouvements prédictifs ou les systèmes prédictifs, par les drones, comprendre ce qui se passe un peu plus vite. On aura besoin de techniciens, d'ingénieurs, de commerciaux pour travailler dans ces secteurs-là. C'est intéressant, c'est peut-être de l'illustrer sur le monde de la promotion. Dans le monde de la promotion, ce travail et d'autres travaux que nous menons nous amènent à éclairer l'aventure digitale, en tout cas la révolution digitale sous 6 grandes transformations. Il y a tout ce qui va transformer le parcours client, c'est la partie, l'ouverture du client ou l'exposition du client au programme et aux propositions. Les familles doivent comprendre ce qui se passe et quand elles sont en recherche, le comprendre vite et ensuite rentrer dans un mode de réservation, d'offre évidemment, de réservation, parfois d'acquisition.
C'est un parcours client qui doit s'étendre après la signature de la promesse et évidemment travailler sur toutes les questions de signature électronique, de traçabilité, de réserve. Donc il y a énormément de choses qui se passent de ce point de vue-là. C'est un monde qui évidemment est complètement transformé par le fait que la donnée, par exemple, permet de prévoir de manière beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente les bassins d'emploi, les bassins de vie, les trafics, les besoins, les usages et de calibrer les programmes d'une manière beaucoup plus forte. Je vous dis que ça c'est très réel et c'est en ce moment que ça se passe chez certains promoteurs, que les collaborateurs de ces grandes entreprises ou moyennes ou petites sont équipés aujourd'hui ou devraient davantage s'équiper d'outils digitaux pour se faciliter la vie, celle de leurs partenaires et clients. Et puis il y a un certain nombre de métiers ou de tâches répétitives qui vont être, on dit, robotisées, peut-être remplacées, automatisées dans les années à venir. Ça c'est la troisième transformation. Il y en a une, j'en ai parlé sur le bâtiment connecté intelligent, dans la manière de comprendre comment le bâtiment réagit, agit, vit à distance. C'est une de ces dimensions-là. Le BIM, tout le monde sait ce que c'est que le BIM, donc la modélisation virtuelle 3D, qui n'est pas seulement une modélisation pour les constructeurs, pour les concepteurs, mais aussi dans la maintenance et dans la gestion de tous les actifs immobiliers. Et puis l'impression 3D probablement va bouger ce monde d'une manière qu'il ne peut imaginer aujourd'hui, etc., etc., etc. Voilà quelques-unes des attitudes, des compétences, des transformations, des révolutions qui vont affecter ces 2 millions de personnes, vous et d'autres, et qui, dans les années à venir, permettent, j'espère, vont nous permettre de dire à vous tous, entre nous d'abord, à ceux que je remercie qui sont assis au premier rang, je ne peux pas tous les remercier individuellement, on a une aventure qui va continuer à croître et à nous étonner pour les années à venir. Merci de votre attention. On a le temps de quelques minutes de questions ou pas. Ils ont peut-être 5 minutes, je ne sais pas si ça s'y prête, mais en tout cas c'est tout à fait possible. Et sinon c'est autour d'un verre ou autour de quand on descendra de cette belle estrade. Parce que on essaie de... C'est toi le chef, hein? Si tu me permets juste de dire un petit mot, non pas pour conclure, mais peut-être pour fixer vos esprits. Je pense qu'après ce que vous avez dit, ce que vous a dit Marc, vous avez peut-être mieux compris ce que c'est qu'un événement. Un événement, c'est pas une fête, c'est pas à la limite d'un accident, c'est une prise de conscience collective d'un phénomène majeur. Et cet événement aujourd'hui, c'est le constat que la réalisation de nos villes est la première priorité, la première activité économique et financière de notre pays. C'est ça l'événement. Et que cette activité, elle a plusieurs caractéristiques. D'abord, elle nécessite d'attirer des talents, des intelligences de toute nature qui ont le but de travailler ensemble. Deuxièmement, qu'elle a un taux de croissance qui est à peu près 2 fois supérieur au taux de croissance de la moyenne nationale. Et que donc cette industrie qui est la première, elle a également un effet d'entraînement. Et troisièmement, que cette industrie, elle est créatrice d'emplois et qu'elle offre à tous ceux qui veulent y entrer des perspectives personnelles et collectives de développement qui sont absolument positives, attractives et rémunératrices. Voilà. Je crois que nous avons la chance dans notre pays d'avoir une industrie de la ville et de l'immobilier qui est constituée, qui doit être davantage reconnue et qui peut être, pour les décennies à venir, l'un des fers de lance de la croissance de notre pays. S'il y a des questions, on les prend volontiers, mais je voulais juste, parce que j'avais envie de le faire, et donc si j'ai envie, comme j'ai le micro, je le fais, vous dire qu'on peut apprendre en jouant. Il y a, page 35 de cet ouvrage, un quiz conçu par Olivier Monac, que je vois ici, je vous remercie beaucoup, qui est un des vrais pros de l'innovation et de la prospective sur les questions immobilières. Donc Olivier, tu lèves la main, et pour ceux qui ne te connaissent pas, je te remercie à cette occasion. C'est avec Olivier et par peut-être votre connaissance et votre science que, voilà, moi je ne suis pas arrivé pour plus de 50%, vous saurez ce que c'est qu'un murateur, un clapotiseur, un distripaciteur, un décommissionneur industriel, un dépolinfoteur, je dis ça comme il faut, un marchopulseur, un toitanier,
voilà ce que moi j'ai pas encore réussi à connecter à leur définition en face. C'est très sérieux parce qu'en fait ce sont les métiers de demain, hein. Et donc il y a les correspondances, hein. La réponse est en bas, vous faites pas comme toujours, c'est-à-dire vous regardez pas la réponse parce que ça c'est triché, ça c'est pas bien, ça c'est pas EY, mais vous essayez, et je voulais te remercier à cette occasion. Il y a plein d'autres choses comme ça, et puis besoin de bien présenter ça dans vos écoles, dans vos organisations, dans vos entreprises. On est à peu près corvéable, donc je le redis aussi en fin de cette intervention, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire.